à toutes et à tous, bienvenue à Vendrennes pour la dernière émission de cette saison. Ce qui me donne l'occasion de vous dire qu'on se retrouve à la rentrée. Je compte sur vous pour une nouvelle saison de Sans Détour, cette émission que vous aimez. Je le sais aussi parce que vous avez l'occasion de me le dire souvent. Bon, aujourd'hui, c'est Jean-Paul Elino qui va venir. L'avantage avec Jean-Paul Elino, enfin, la petite histoire un peu amusante, c'est qu'il est déjà venu dans une émission que nous faisions sur TV Vendée il y a quelques années qui s'appelait Dans la bulle. C'était en 2012. Et on avait fait son portrait à l'époque. Donc on va refaire le portrait à l'instant T+1 et voir ce qui a changé dans sa vie depuis ces 4-5 années à lui. Le maire de Compiègne, le créateur des meilleurs ouvriers de France, des meilleurs apprentis de France, qui à l'époque avait des envies de photographie et d'Afrique. Eh ben, on va faire le tour de son parcours et on va aller chez deux meilleurs ouvriers de France. On va aller voir la maison Planchot aux Herbiers, Thomas et Dominique le père, tous les deux père et fils, meilleurs ouvriers de France en boulangerie, pâtisserie évidemment. On va donc aux Herbiers. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Hervé. Vous allez bien? Très bien. Depuis la dernière fois. Chaudement depuis la dernière fois, oui. Oui, alors j'étais en train de penser à ça. Traditionnellement, alors déjà il fait chaud dans le bocage là. Hein. Oui, oui. Ça tombe comme qui est, c'est plus frais? Un petit peu, il y a la côte qui est pas loin. Donc rétro-littoral. Un petit peu. Non, c'est la même température malheureusement. La dernière fois qu'on s'est venu, Jean-Paul, vous m'aviez dit, oh là là, on va attendre 2014, on fera le bilan à la sortie. Vous ne vous projetiez pas forcément sur un mandat. Vous avez repris le mandat de maire à Compiègne. C'est vrai, quand on s'était rencontrés la dernière fois, ce n'était pas forcément un projet, j'allais dire, vraiment figé. C'était en effet un projet de dire, bon, 2014, est-ce que les projets qui ont été mis en place vont être terminés? Est-ce que personne va pouvoir prendre la place dans les idées que je pensais, laquelle je pense plutôt? Et bon, 2014, des adjoints surtout, sur lesquels je pensais, se sont arrêtés, puisqu'ils sont ils sont chefs d'entreprise, pardon. Et chefs d'entreprise, c'est pas toujours compatible avec le job, avec le métier de maire. Avec le mandat. Avec le mandat, donc ils sont arrêtés. Donc je me suis repositionné pour un troisième mandat, afin de terminer peut-être plus spécifiquement certains chantiers qui étaient en cours, que je voulais vraiment mener au terme. Et trouver un successeur. Commencer à sentir un peu les choses. Là, on est à 3 ans de 2020. Il faut y penser maintenant. Il faut y penser. Demain, 2020, vous n'y retournez pas, c'est sûr. Cette fois-ci, je pense que ça sera définitif, sauf vraiment cas exceptionnel. Mais non, pour moi, je m'arrête. 3 mandats. 3 mandats, c'est beaucoup, hein. Important, c'est long. Et puis derrière aussi, l'âge est là. Autant en 2001, être maire, c'était, j'allais dire pas facile, c'est vrai, mais j'ai réussi à concilier à l'époque aussi bien la mairie que le travail à la chambre de métier que la famille. Là, ça devient compliqué. Petit à petit, d'ailleurs, je me suis rendu compte que dans ce fameux trépied qui devait être stable, un des pieds s'est trouvé pas forcément bien appuyé, la famille entre autres, puisque pour moi, c'était d'abord l'objectif de réussir. Et c'est un essentiel. Et je pense qu'il fallait s'arrêter là. Et donc en 2005, j'ai quitté la chambre de métier. D'accord, très bien. Allez, en voiture, on va continuer à raconter votre parcours d'hier à aujourd'hui. Et la famille, alors, aujourd'hui, vous avez du temps à leur consacrer? Un peu plus, mais c'est-à-dire que mon épouse a pris sa retraite aussi. Et elle est venue me rejoindre à Compiègne. Elle est revenue me rejoindre à Compiègne pour, disons, qu'on puisse enfin vivre ensemble et non pas séparés comme ça l'était depuis 2001. C'est-à-dire moi à Compiègne et mon épouse à La Roche-sur-Yon, même si on avait organisée. Elle était dans la comptabilité, elle était comptable dans une grosse société à La Roche. Et même si on se voyait régulièrement, j'allais dire que ça devenait vraiment très très délicat. Ouais. Donc, et comment se passe la retraite quand on se retrouve à la maison et qu'on n'a plus l'habitude? Très bien, au contraire, on se redécouvre sur certains thèmes, sur certaines idées, sur certains projets même. Et même c'est très valorisant dans le sens où mon épouse maintenant a pris quelques responsabilités, oui, puisqu'elle a créé une association à Compiègne de danse
la danse country. Elle a lancé ça, elle aimait bien la danse en Vous auriez général. pu venir avec de la danse country, on aurait écouté ça. On aurait pu le faire, c'est vrai. Je pense que ça l'aurait réjoui. Et puis, bon, elle s'occupe aussi avec les associations, parce qu'être retraité, il ne s'agit pas non plus de se morfondre ou de rester chez soi. Il faut qu'il y ait un lien. Dites-moi la vérité, Jean-Paul Alino, vous continuez à être maire parce que la retraite vous fait peur. La vraie retraite vous fait peur. Non, c'est pas vrai. C'est pas tout à fait ça. Bon, la retraite peut faire peur à partir du moment où un pan. Parce que le jour où le mandat va s'arrêter, là, oui, bien sûr, un pan il vous important. restera les meilleurs ouvriers de France. Enfin, ça prend pas beaucoup de temps. Ça dépend. Ça dépend des périodes, peut-être. Il y a peut-être des projets aussi avec les meilleurs ouvriers de France. Mais c'est vrai que la mairie prend de plus en plus. C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. C'est vrai qu'en 2001, autant j'arrivais à mener de front, j'allais dire, le métier et le mandat, autant aujourd'hui, ça serait difficile. Bon, alors, où est-ce que vous en êtes avec la photo? Vous aimiez la photo à l'époque? Vous avez dit, j'aimerais bien faire plus de photos. Je commence par un petit peu. Alors, Il y avait la photo et l'Afrique. Et je vous ai dit que j'avais préparé. J'ai revu cette vieille émission qu'on a fait en 2012. Oui, moi, la photo, ça me plaît beaucoup. J'ai envie. Et puis l'Afrique, quand même, il va falloir que j'y aille. Alors oui, alors l'Afrique, on a été faire un tour au Sénégal. On a passé une quinzaine de jours au Sénégal, à Fatick exactement. Et c'est vrai que c'est un pays qui est très, très attirant. Mais pas plus que ça pour le moment. Disons que pour l'instant, non. Je ne peux pas, malheureusement, bien sûr, me libérer plus je ne peux pas me donner plus de temps pour ce type de voyage. Quant à la photo, maintenant, je suis passé plutôt au film, puisqu'on était Alors, c'était en projet. Oui. Et je vous avais dit, vous allez devenir journaliste sur TV Vendée. Non, c'est vrai que le film me plaît. Et là, on était avec des amis au Vietnam dernièrement. Et j'ai fait 3 films sur le Vietnam avec des montages et ça m'a énormément plu. Donc les voyages quand même, vous êtes quand même assez accro. C'est pour ça qu'après, en 2020, mais là aussi, est-ce que je serai aussi physiquement apte à faire ces déplacements? Oui. Donc dans 2020, fin du mandat de maire, du voyage. Du voyage, oui. Film. Des rencontres, des meilleurs ouvriers de France aussi, bien sûr, puisque là, je vais pouvoir m'y atteler à fond, j'allais dire, dans le sens où, même là, mes collègues, bien sûr, aident énormément à la réalisation du concours meilleur apprenti, dont on avait sûrement parlé la dernière fois. On va en parler aussi, je suppose. Mais voyage, c'est vrai, les voyages m'intéressent beaucoup. Ouais. Alors, je rappelle pour les téléspectateurs qui ne connaissent que partiellement, qui ne connaissent que le maire ou que le président des meilleurs ouvriers de France en Vendée, que vous avez beaucoup travaillé à la Chambre des métiers. Oui. Comme prof, vous avez créé des formations aussi, notamment pour les conjoints. Oui, le BCCEA. Vous vous souvenez de ça? Ce BCCEA a été quand même pour moi une fierté d'avoir réussi, certes, mais aussi d'avoir pu implanter ou d'avoir pu faire que ces conjointes qui ne sont pas reconnues, qui n'étaient pas, attention, il y a quand même pas mal d'années maintenant, mais tout ce qui est devis, tout ce qui est facture, tout ce qui est suivi avec l'administration, c'est le conjoint. Ça libère d'autant plus le chef d'entreprise qui, lui, peut se focaliser sur ces tâches essentielles qui sont en effet la production, le relationnel avec ses salariés aussi et le relationnel avec ses clients. Là, vous avez vraiment participé à une œuvre sociale. Vraiment, pour le coup. Œuvre sociale, c'est peut-être un bien grand mot. Œuvre économique, pour notre artisanat. Puis vous avez participé au développement économique du territoire avec quelque chose de concret. C'est vrai que j'ai pu retrouver ces conjointes quelques années après, et même encore aujourd'hui, j'en côtoie parfois, qui se rappellent de ces formations et qui, pour elles aussi, la œuvre humaine, oui, pour elles qui était, disons, dans une phase de je fais mon travail sans trop me préoccuper du devenir. Ça ronronne. Et puis d'un seul coup, BCCEA, tiens, on peut peut-être faire autre chose, on peut peut-être faire mieux. Est reconnu. Voilà, on peut faire mieux, on peut développer notre activité et surtout, je suis, comme vous dites, reconnu. Je suis reconnu au sein de la structure. Combien de fois on a vu des femmes d'artisans à l'époque qui n'avaient aucun statut. Ça veut dire qu'arrivant en retraite, malheureusement... il n'y avait rien. S'il y avait le moindre problème de couple, de famille, il n'y avait rien. Alors, on écoute la musique et puis, les meilleurs ouvriers de France, on va en parler. On écoute la musique. Vous avez choisi Ariel Dombal. Ariel Dombal. Pourquoi vous avez choisi Ariel Dombal? Disons que lorsque la pression est trop forte,
met ce disque et je me relaxe en écoutant cette chanteuse qui a, pour moi, écoutez, on n'a pas envie de la couper. Non, mais c'est vrai que c'est clair, c'est net, et puis en même temps, ça nous amène complètement à l'extérieur. Pour me décompresser, j'aime bien mettre Ariel Dombal pour... je ne vous cache pas, c'est dans la piscine en plus, c'est super. Alors on écoute Ariel Dombal jusqu'à une des boulangeries de la maison Planchot. On va se promener chez Planchot. Vous le connaissez, Dominique et Thomas Planchot. Bien sûr. Le père et le fils, meilleurs ouvriers de France. Alors ils ne seront pas là. Ah mince. Mais non, ils ne seront pas là. Mince. Mais bon, je me suis dit, meilleur ouvrier de père en fils. Ah oui, non mais là c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, Dominique, malgré son travail, et Dieu sait si il a des entreprises plutôt qui lui prennent beaucoup de temps, il sait se libérer pour nous aider dans notre concours des meilleurs apprentis en boulangerie. Et il est président, je le maintiendrai président, j'espère, malgré son travail, pour qu'il puisse aussi transmettre son savoir-faire à ses jeunes. Et Thomas, oui, le fils qui vient de réussir ce concours aussi, c'est formidable. Tel père, tel fils. Là, c'est formidable. Allez, on écoute. Alors nous voici donc dans la maison Planchot, c'est la 13 dorée, il y a des boutiques un peu partout. On va évoquer avec vous les meilleurs ouvriers de France. Alors vraiment, là ils sont très diversifiés ici, ils font traiteurs, chocolatiers, boulangers, pâtissiers. Comment vous expliquez cet engouement? Moi je connais des jeunes qui rêvent de ce titre, qui en ont l'envie. Comment vous expliquez cet engouement-là? Il est certain que le titre de meilleur ouvrier de France est un titre qui est vraiment envié et c'est pour ça que le fait d'avoir fait ce fameux concours de meilleur apprenti permet aussi de déceler chez des jeunes cette volonté de bien faire, cette volonté de haute qualification professionnelle. Et comme aujourd'hui, malheureusement, c'est pas une des grandes priorités, je veux dire. Maintenant, on parle plutôt de production, de rentabilité, sans oublier, bien sûr, la rentabilité. Enfin, la maison Planchot, c'est un exemple on peut être meilleur ouvrier de France et avoir une grosse entreprise. Et avoir une très grosse entreprise et avoir un développement et être reconnu au niveau national tout au moins. Est-ce que vous savez si un meilleur ouvrier ou un meilleur apprenti de France trouve du boulot plus facilement? Alors là, je peux le dire oui. Et un gros oui, dans le sens où une enquête a été faite au niveau de Paris. Et le constat est sans appel. Un jeune qui vient avec, disons, au niveau de son CV, avec le titre de meilleur apprenti de France, je crois qu'il n'a aucune crainte à avoir, les employeurs les rechercheront. Lorsqu'il y a d'ailleurs cette remise de diplôme à Paris, autrefois c'était au Sénat, maintenant c'est à la Sorbonne, il y a des grands professionnels qui sont présents et qui regardent de près, qui scrutent et qui se disent tiens, pourquoi pas celle-ci, pourquoi pas celui-ci, pour venir dans mon restaurant, alors pour venir plutôt dans les métiers de bouche, c'est vrai. En coiffure aussi, pourquoi pas aussi. Alors, ça fait partie des questions que j'avais envie de vous poser. Est-ce qu'il y a des spécialités ouvrières ou artisanales un peu délaissées aujourd'hui? Et c'est dommage. Alors délaissés, soudure, oui, bien sûr. Malheureusement, certains métiers qui sont délaissés d'un point de vue professionnel, ce qui est dommage. Et ça fait 30-40 ans qu'on en parle de ça. Et les métiers manuels, le jeune qui veut rentrer dans une profession et qui a cette envie, qui a cet amour du métier, trouvera du travail. Souvent, on le met en comparaison avec des bac plus 5, bac plus 6. Je ne veux pas faire ce comparatif-là. Mais pour moi, un jeune qui a un savoir-faire, qui a ce goût du travail bien fait. Oui. Du travail bien fait. Perfection. Voilà. Vous est cher. L'excellence. Le mot excellence. Bon, on ne va pas le bafouer quand même. Non, mais c'est vrai qu'un jeune qui rentre dans ces métiers aura un travail et pourra vivre décemment de son métier. Alors, quand vous parlez de métiers délaissés comme le maçon, comme le plâtrier, comme le carreleur, non, mais vous avez raison. C'est vrai qu'autrefois, t'es pas bon, tu seras menuisier ou tu seras maçon. Oui. Aujourd'hui, malheureusement, je crois que l'éducation nationale n'ouvre pas assez sa réflexion vers les métiers manuels. Ça, c'est un sujet qui est intéressant. Jean-Paul, tout à l'heure, vous m'avez dit quand
on a préparé l'émission ensemble, que vous avez fait la route par les petites routes et que vous avez vu des panneaux où on recherchait partout. Absolument, recherche maçon, recherche menuisier, recherche électricien. Etc. Et on parlait d'inadéquation entre le marché du travail et la formation professionnelle. C'est là où il faut peut-être aussi indiquer à des jeunes, plutôt que de les diriger vers des bac+5, leur dire si vous souhaitez, on va vous montrer ce qu'est le métier. Les métiers ne sont plus aussi... souvent, c'est la pénibilité. Oui, mais justement, c'est chez plus les jeunes comme aussi, autrefois. C'est le confort, c'est de pouvoir commencer à 8h, finir à 17h. C'est des choix de vie, mais d'un autre côté, quand on aime un métier quel qu'il soit, on s'épanouit. Je veux dire, être maçon, menuisier, lorsque l'on a fait une belle maison, lorsque l'on a posé des belles pierres, lorsque l'on a réalisé un ensemble harmonieux d'un point de vue architectural, je pense qu'on est fier. Déjà, quand je plante un clou, moi je suis content. On est fier. Quand il est pas tordu. Et surtout, dites, attendez, c'est un élément qui restera à vie. C'est un élément qui va rester sur le site et dont on va parler. Donc je pense que c'est quand même important aussi pour notre jeunesse d'avoir cette volonté ou ces envies. Oui. Qu'est-ce qui reste en vous du maçon ? Votre papa et votre grand-père étaient maçons. Oui, c'est vrai. Vous étiez dans la formation à la Chambre des métiers, mais... Non, mais qu'est-ce qui me reste ? Toujours cette passion de réaliser... disons, un travail par moi-même, de toujours concevoir quelque chose de nouveau. Bon, maintenant, à mon âge, peut-être moins d'un point de vue physique, mais au moins y réfléchir et aider maintenant mes enfants, mes petits-enfants plus tard, j'espère, à ce qu'ils aient, la maison de leur rêve, pourquoi pas. Ouais. Si je peux y participer un tout petit peu, ça sera avec fierté. Votre papa rêvait de devenir... d'être enseignant ou d'être dans la formation, ce que vous avez fait vous. Oui. J'ai révisé. Vous pensez qu'il a été fier de vous? Je pense, puisqu'il était... qu'il serait fier de vous aujourd'hui, avec les MOF et les meilleurs apprentis de France. Il était encore en vie, et heureusement, lorsque j'ai passé mon concours MOF. Ouais. Et je me souviens, le jour où il l'a su, c'était quand même une émotion très forte. Ouais, très forte. Et c'est vrai que c'est une grande fierté pour lui. Alors, un petit peu de projection, les MAF, les MOF se développent encore aujourd'hui? Alors les MAF, de plus en plus, on peut citer... Je redis, un meilleur apprenti de France, meilleur ouvrier de France, c'est important. Oui, les meilleurs apprentis de France se développent, puisque les 2 dernières années, nous avons eu une évolution, non seulement en nombre, mais en qualité. Et nous avons été accueillis, nous sommes aux Herbiers aujourd'hui. Nous avons été accueillis par Madame Bess, qui a vraiment mis à notre service, à notre disposition tous ses services techniques pour que l'on ait une très belle fête, la fête de l'artisanat, la fête de l'apprentissage. Est-ce que ce sera ma dernière question, est-ce que c'est une spécialité française plutôt, meilleurs ouvriers, meilleurs apprentis? Est-ce qu'on trouve des choses à l'international? Est-ce que ça peut s'exporter? On essaie avec le Canada, on essaie avec la Suisse, mais pour l'instant ça ne prend pas beaucoup. Pour l'instant, c'est vrai que ça reste au niveau national, ce qui est déjà au niveau apprentissage, ce qui est bien. Parce qu'il faut se dire qu'au début, c'est mon collègue de Morbihan qui a lancé ça. Je me souviens. Ah bon, d'accord. Scolaire. Oui, exact. Et qui a lancé, et le Pays de la Loire, les Pays de la Loire se sont greffés sur ce concours. Et aujourd'hui, ce sont des milliers de jeunes qui concourent au niveau national. En Vendée, cette année 2017 qui vient de s'écouler, nous avions 311 jeunes inscrits. 300 jeunes inscrits dans 32 métiers différents. Et au Conseil général, on a été accueillis pour cette cérémonie. C'était formidable de voir ces jeunes, qui plus est, travailler. Parce que pour moi, un concours, ça doit être une exposition, certes, d'œuvres réalisées. On ne peut pas faire travailler tout le monde. Mais montrer un jeune au travail, montrer un pâtissier au travail, montrer une coiffeuse, une esthéticienne, un électricien au travail, pour les jeunes qui le suivent, pour la famille, pour le maître d'apprentissage, c'est quelque chose de formidable. Merci Jean-Paul Elilo. Merci à vous. Rendez-vous dans 5 ans pour la suite. Tous les 5 ans, ça me semble pas mal. D'accord, faire une émission ensemble sur votre parcours. Merci à la Maison de Planchon, Dominique et Thomas qui nous accueillent ici à la Trésorerie aux Herbiers. Les Trésoreries, vous en avez partout, puis ça fait traiteur, chocolatier. Il y a plein de choses chez les meilleurs ouvriers de France. Allez, bonnes vacances à vous et on se retrouve à la rentrée. Salut.